Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour savoir c'est quoi s'aimer en Allah, c'est quoi l'amour pour Allah. Donc il y a beaucoup de personnes qui entendent parler, par exemple des personnes ils te disent par exemple, ou ils disent oh mon frère je t'aime en Allah, oh mon frère, ou oh ma sœur je t'aime en Allah, ou je t'aime en Allah. Enfin bref. Donc c'est quoi s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien comprendre c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas, et moi-même je n'avais pas compris avant. Donc il faut savoir que tout est amour, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé d'amour. Tout est créé d'amour, les humains, la nature, tout. Et tout est créé d'amour, et voilà. Donc ça déjà il faut le savoir, et que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé d'amour. Donc ça c'est déjà une base, et ça montre à quel point l'amour est très important. Il l'a créé avec son amour. Donc l'amour, s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Alors il faut savoir aussi un truc, c'est que ça c'est très important, il faut tout faire pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi tout faire pour la satisfaction de lui? C'est faire les choses en sa satisfaction pour comment dire, quand on fait une chose pour la satisfaction de Dieu, en fait ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien et qui va être bien pour nous aussi. On fait tout pour la satisfaction de Dieu, on fait tout pour sa satisfaction et pas pour la satisfaction de notre ego, pour la satisfaction de... On ne peut pas faire un truc pour la satisfaction de nous-mêmes. En fait, en satisfaisant Dieu, vous allez satisfaire, Allah subhanahu wa ta'ala va vous satisfaire. Car il faut tout faire pour la satisfaction de Dieu. Si on fait des choses pour notre satisfaction, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, on va faire les choses en mal. Et il faut faire les choses pour la satisfaction de Dieu. Voilà, donc tout pour la satisfaction de Dieu. Même avoir un enfant, manger, avant de manger, il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce qu'en fait, on est possédé par un ego. Ça, je l'avais déjà mis dans ma vidéo. On a tous un ego, en fait. On a tous un ego. Et notre ego, c'est ce qui est collé au désir physique. C'est ce qui est collé au... Voilà, donc en fait, on a un ego. C'est un être à part, hein. C'est pas l'âme. C'est pas l'âme. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est pas l'âme. Donc voilà, donc... Il faut tout faire pour la satisfaction de Dieu et pas pour la satisfaction de notre ego. Donc, si on fait tout pour la satisfaction de Dieu, comme je l'ai dit, ça va être bien et le bien va nous revenir. Voilà. Et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que c'est un vrai amour, et c'est le vrai amour. Car il existe plusieurs amours. Il y a l'amour de notre ego, il y a l'amour qu'on peut ressentir, c'est ça, c'est l'amour de notre ego. L'amour de notre ego, c'est pas le vrai amour, c'est pas un amour, c'est un amour d'illusion, car notre ego... c'est un peu, vous voyez les gens qui sont dans l'illusion, c'est ça. Allez voir dans mes vidéos, j'ai parlé de l'ego, c'est quoi l'ego, etc. Allez voir certaines vidéos vous allez voir. Par exemple, j'avais mis pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé en prison, pourquoi vous n'arrivez pas à faire les actes d'adoration. Sur ces vidéos là j'ai mis c'est quoi l'ego. Vous allez un peu comprendre, comme ça je perds pas trop de temps, et comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, donc il y a l'amour de nos égos, et cet amour là il n'est pas pur, et c'est pas un vrai amour. Cet amour là il peut s'épuiser, et c'est un amour comme... Vous voyez comme une fleur qui va faner, quoi. Alors que l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour-là, c'est un vrai amour. C'est l'amour qui vient de lui. Et c'est un amour qui... On le fait pour sa satisfaction aussi. Et c'est pas un amour, comment dire, c'est pas un amour d'ego. Et l'amour d'ego, en fait, il nous fait plus de mal que de bien. Alors que l'amour pour s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait plus de bien. Et c'est, voilà. Et après, il faut pas non plus trop chercher. On va comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire comprendre au fur et à mesure. Car il y a des choses qu'on ne sait pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas tout révélé. Mais voilà, en tout cas, il faut s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire s'aimer pour sa satisfaction. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que allez voir vos frères et sœurs pour ma satisfaction, ça veut dire vous devez le faire pour l'amour d'Allah. Ça veut dire vous ne devez pas le faire pour un intérêt quelconque. Parce que notre ego cherche toujours un intérêt, il cherche toujours à attirer un intérêt de quelque chose. Par exemple, il cherche toujours il va se dire pourquoi j'irai chez mon frère pourquoi qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ah bon, s'il y a un bon repas, c'est ok. Bon, s'il n'y a pas de bon repas, moi j'y vais pas. Voilà, c'est ça. Et l'ego aussi attend toujours le respect. Notre ego attend toujours à être respecté. En tout cas, c'est un djihad, c'est un combat, c'est une guerre de combattre notre ego. Parce que c'est vraiment un combat. Il est là pour... en tout cas, c'est une épreuve d'avoir un ego, c'est compliqué. Et quand vous aurez plus d'ego, quand vous aurez plus votre Jinn Karin, le Jinn Karin qui nous dit les mauvaises inspirations, et là vous serez un saint. Voilà, c'est comme voilà. Donc en tout cas Sayyidina Mohammed lui il avait ni
son djinn Karin en tout cas il était converti et son ego était converti. Le plus dur à convertir c'est pas le djinn Karin mais c'est l'ego. L'ego c'est le plus dur à convertir parce qu'il veut pas se soumettre. Voilà, donc en tout cas s'aimer Allah subhanahu wa ta'ala c'est s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'aimer pour la satisfaction de Dieu et c'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour et c'est un amour pur et cet amour là il est vrai et c'est l'amour sincère. C'est un amour sincère car l'amour de notre ego n'est pas sincère, c'est un amour comme je dis d'illusion, c'est comme une fleur qui fane ou comme les feuilles en automne qui tombent, c'est ça. Au final cet amour là s'il n'est pas vrai, c'est un amour d'ego, c'est pas un vrai amour. Voilà, l'amour de notre ego ne peut pas être vrai car notre ego n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme en fait notre ego c'est comme un être qui ne croit en rien. Il est pire que notre djinn Karin, il ne croit en rien, il veut que assouvir les désirs de notre corps et nous on peut le contrôler et nous on doit chevaucher notre ego. Voilà, donc en tout cas j'espère que j'aurais pu répondre à votre question, que c'est quoi l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaierai de faire une deuxième partie parce que je pense que j'ai pas encore tout dit à 100%. Je vais essayer de plus vous éclaircir sur c'est quoi l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer d'avoir plus de recherches et de demander à Déchir c'est quoi l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas je sais que je vous ai dit les bases et c'est ça c'est le vrai amour. En tout cas c'est l'amour sincère et c'est vraiment très très beau. Et dans l'au-delà, vous savez, dans l'au-delà on n'aura plus cet amour d'ego. Quand vous allez mourir vous allez être le vrai vous-même. Vous allez quitter votre corps et ça c'est vraiment magnifique. C'est vraiment dans l'au-delà vous allez sentir le vrai amour. Et vous allez sentir l'amour divin, c'est vraiment beau et j'en ai même presque les larmes aux yeux tellement c'est fort. Parce que je le sens en fait, c'est ça. Il faut sortir de cet amour d'ego. Notre ego il est toujours en compétition avec les autres, il ne faut pas être en compétition, il n'y a pas de compétition. C'est pour ça que les femmes, dans l'au-delà, elles ne seront pas jalouses. Elles seront tellement satisfaites de l'amour qu'elles vont recevoir. Et elles vont savoir et elles vont tout comprendre. Dans l'au-delà on va tout comprendre. Qu'il n'y aura pas de jalousie que notre mari a une deuxième femme ou a une yuri ou il aura des yuri, tout ça, enfin voilà. En tout cas, il ne faut jamais penser de mal dans Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décide d'une chose, c'est que ce n'est pas mauvais. Et il faut savoir un truc, je veux rajouter un truc, c'est que les hommes pensent qu'ils ont le droit d'avoir 4 femmes, et ben je vous le dis tout de suite, c'est non. Il y a des conditions pour avoir 4 femmes, et ça j'avais déjà fait une vidéo comment reconnaître son âme sœur. Non. Pour avoir 4 femmes, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. Alors je vais vous raconter une histoire. Il y a un saint, il avait un mouride. Un mouride c'est un élève. Et son élève, il était venu le voir, il lui a dit est-ce que je peux me marier? Alors qu'il était déjà marié. Et il lui a dit pourquoi? Est-ce que ta femme n'arrive pas à avoir des enfants? Est-ce que ta femme elle est malade? Qu'est-ce qui se passe? Puis après il a dit non, ça va très bien, c'est juste il voulait juste une deuxième femme. Puis après il lui a dit non et me redemande plus jamais de te remarier. Voilà, donc en fait déjà avoir une femme c'est déjà beaucoup et il faut savoir s'en occuper. Donc voilà, donc c'est déjà une très très grande responsabilité que d'avoir une femme. Donc il faut pas chercher à avoir, parce que l'ego il cherche toujours à avoir plus. L'ego est sans limite, donc c'est pour ça qu'il faut savoir le contrôler. Voilà, donc les hommes en tout cas ils n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes, sauf à condition de, voilà. Et aussi c'est très important d'avoir un shir. Ça j'en ferai je pense une vidéo. Si on n'a pas de shir, notre shir c'est shaitan. Ça aussi c'est un saint qui l'a dit. Donc voilà, pour être guidé on a besoin d'avoir un shir, d'avoir un contrôleur. Et notre ego pareil ne veut pas être contrôlé. Voilà, donc en tout cas j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et n'oubliez pas une chose, tout a été créé d'amour. Et essayez d'être rempli d'amour. Et essayez de demander à Allah subhanahu wa ta'ala si ce que j'ai dit est vrai. Si vous voulez avoir une preuve, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous montrer un signe. Amin.